Ce qui a changé quand je suis passé d'étudiant en école d'architecture à salarié dans une agence d'architecture. Première chose, je dirais que tu ne stresses plus pour les mêmes choses. En école d'architecture, tu vas plus stresser pour ton rendu. Est-ce que tu vas réussir ton oral? Est-ce que tu vas avoir le temps de finir avant le rendu aussi? Tu crées une exigence assez élevée, tu vas vouloir produire beaucoup pour pouvoir montrer plein de choses et convaincre le jury. Là, c'est éloigné qu'en agence puisque tu vas aussi stresser si tu as un rendu, mais c'est pas le même stress. Premièrement, en école, tu vas le faire gratuitement et t'es pauvre, alors que quand tu passes en salarié, t'es toujours pauvre mais un peu moins pauvre. Parce que les gens, ils croient qu'on est bien payé. Les responsabilités ne sont pas les mêmes. Si tu as un rendu, ta responsabilité à toi, ça va être de réussir et d'obtenir ton semestre. L'agence, c'est totalement différent. La responsabilité, là, elle va bien te taper la tête si jamais tu as fait une connerie. Alors évidemment, qu'on soit architecte, urbaniste, paysagiste, tout ça, ça prend vraiment sur le long terme et les expériences et les projets qu'on a eu. Pour moi, c'est normal qu'on ne soit pas laissé totalement à l'abandon quand on arrive dans une agence et qu'on sort tout juste de notre diplôme. Et pour autant, si vous êtes amené à suivre un projet de A à Z, ce qui est super intéressant jusqu'au chantier, là, les responsabilités vont être plus importantes. 3. Les charrettes. Alors là, c'est pas du tout les mêmes. Les écoles, elles sont quand même vraiment hard et beaucoup plus récurrentes. C'est pas le cas de toutes les écoles, mais généralement, quand on a un rendu de projet, on sait qu'on va dormir très très peu. Ça dépend des agences. Il y a des agences qui sont pro charrette et celles-ci, bah, vous pouvez fuir. Sauf si vous payez vos heures sup. Là, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Et globalement, c'est quand même des charrettes qui arrivent ponctuellement, qui sont moins importantes que si vous passiez votre projet de fin d'études. Et parenthèse, il y a le code du travail aussi qui encadre tout ça, donc tu peux pas charrette non plus indéfiniment. N'hésitez pas à prévenir les agences qui sont pas au courant de cette histoire. Quatrième, tu perds les aides que tu avais quand tu étais étudiant. À part, j'étais alternant, donc j'avais des aides qui étaient Mobili Jeunes plus la CAF pour payer mon logement, etc. En étant alternant plus ces aides, je vous avoue que c'était plutôt bien. Bien que j'ai commencé à travailler, moi, en ayant un salaire qui était égal à mon salaire d'alternant plus les aides. Voilà, vraiment bénéf, quoi. Après, je trouve ça bien qu'il y ait des aides pour les alternants, puisque c'est un rythme qui est assez soutenu, et en plus, ça met aussi en valeur les contrats de professionnalisation, les contrats d'alternance, etc. Et en plus de ça, ça fait aussi de l'expérience avant de rentrer dans le milieu du travail. 5. Quand vous rentrez chez vous, vous n'avez plus rien à faire. Là, je peux vous dire que c'est un vrai luxe quand tu rentres chez toi et que tu te dis, j'ai pas besoin de retaffer et de retravailler pour le rendu de demain, en fait. Juste pour ça, j'en garde plein de bons souvenirs de mes études et des fois, je suis hyper nostalgique et des fois, je me dis, ouais, mais en vrai, franchement, je suis content de plus avoir à faire ça. Vous avez eu d'autres changements comme ça entre vos études et votre premier emploi? Dites-moi.